Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. En ce moment, je n'ai pas trop de motivation et d'inspiration pour vous faire de nouvelles vidéos. J'ai été un peu malade, la rentrée a été un peu compliquée. Donc, pour ne pas vous laisser sans vidéo pendant une semaine, je me suis dit que j'allais vous faire un petit best-of des dernières vidéos que j'ai fait d'animaux dans mon jardin. Eh oui, j'habite dans un zoo. C'est un peu mon ressenti. Alors déjà, tout d'abord, vous pouvez voir sur cette photo que j'ai une nouvelle déco. J'ai trouvé une nouvelle déco en fer là. La poule blanche que vous voyez, j'ai trouvé en vide-grenier. Donc je l'ai mis en déco dans mon poulailler, je trouve ça très marrant. Je ne sais pas ce qu'en pensent les poules, mais voilà. Ensuite, maintenant, je vous montre mon chat qui nous a fait une belle bêtise. On l'a retrouvé dans le poulailler, je ne sais pas comment il a atterri là. Et donc, en fait, il avait peur des poules. Vous avez vu Elisabeth, la blanche, là, qui l'a attaqué. Et donc, elle s'est enfuie par les toits. Voilà. Et puis maintenant, on peut voir que mon chat a vraiment apprivoisé les poules. Ça fait maintenant 1 an qu'on a nos poules, le 17 septembre. Et au tout début, hein, comme je vous avais déjà dit, mon chat, il avait peur des poules, s'approchait pas. Enfin, je dis il, c'est une chatte, mais bon, je dis le chat, enfin bref. Et voilà. Et là, depuis quelques semaines, franchement, elle s'en approche de plus en plus. Vous voyez, là, elle est en train de les regarder, là, comme elle fait le chien de berger qui surveille son troupeau. Donc elle se met à côté d'elle et elle la regarde tranquillement. Donc je surveille qu'elle ne va pas les attaquer. Mais bon, de toute façon, j'ai lu que voilà, les chats ne peuvent pas faire de mal aux poules. Au contraire, en général, les chats ont peur des poules, parce que c'est beaucoup plus gros qu'eux. C'est des tyrannosaures pour eux. Donc voilà, en tout cas, les poules n'ont pas l'air d'avoir peur non plus du chat. Donc tout va bien. La cohabitation se passe bien. Et puis maintenant, comme vous pouvez le voir, grosse frayeur, grosse surprise ce matin. Là, je vous prends le 6 octobre. Quand je suis arrivée au poulailler, j'ai vu cet amas de plumes. Oh, je me suis dit, ça y est, il y a une poule qui s'est fait bouffer par un renard. Non, c'est tout simplement ma poule blanche, Elisabeth, qui est en pleine nuit d'automne et qui perd ses plumes. Donc l'année dernière, je n'avais pas fait ça, mais il paraît que c'est normal. L'année dernière, quand on l'a vue au mois de septembre, elle n'avait que 4 mois. Et il paraît qu'il faut que la poule ait au moins 1 an pour arriver à muer. Alors j'avais déjà entendu dire que les poules muaient, mais alors je ne m'attendais pas à ça. Il y en a absolument partout. On dirait qu'il y a la Reine des Neiges qui est passée. On la suit à la trace dans tout le poulailler. Bah écoutez, moi je me demande si je vais pas ramasser toutes les plumes pour en faire un oreiller de plumes. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, c'est impressionnant, je m'attendais vraiment pas à ça. Pour l'instant, il n'y a que elle qui pond et je comprends mieux pourquoi du coup elle ne donne plus d'œufs depuis une semaine, parce qu'une poule qui pond ne produit plus d'œufs. Donc actuellement, depuis une semaine, on n'a plus qu'un œuf par jour. Toujours la noire Lucette qui pond, et la rousse ne pond plus depuis le mois de février, depuis qu'elle avait été malade. Et puis la blanche pond 1 jour sur 2, mais là en ce moment, non, elle pond plus. Ensuite, je vous présente quelques nouveautés dans le poulailler. Alors pour le confort des poules, j'ai décidé de leur laisser l'accès à un petit peu plus de parcours en mettant, vous voyez, ce système de filet. Tout simplement, j'ai acheté un filet de pêche à 5 € et je l'ai accroché depuis la porte jusqu'à l'entrée de cette petite cage. Comme ça, elles ont 2 mètres carrés de plus, mais en fait leur parcours n'était plus du tout herbeux, il n'y avait plus du tout d'herbe. Donc elles rouspétaient pour être toute la journée dans la cage. Et moi, le problème, c'est qu'une fois qu'elles sont enfermées dans cette petite cage, elles n'ont plus accès à l'eau, elles ne peuvent plus aller pondre. Donc du coup, je me suis dit que cette solution, donc toute la journée, elles ont maintenant en plus ce petit parcours. Et puis j'ai acheté maintenant, comme vous pouvez le voir, une deuxième cage. Et donc en général, tous les jours, pendant 1 heure ou 2, j'installe les 2 cages, vous voyez, côte à côte dans le jardin, ce qui fait qu'elles ont beaucoup plus d'espace pour pouvoir se promener, et donc je le change d'endroit tous les jours. Donc voilà, je pense que là elles sont quand même plutôt pas mal, même si bon, j'aurais préféré qu'elles aient un parcours plus grand, mais là on peut pas non plus utiliser tout le jardin pour elles. Et puis maintenant, je vous montre quelques petites vidéos que j'ai fait lorsqu'on a été dans un parc d'attractions il y a quelques semaines.
Vous pouvez le voir que dans ce parc, ils présentaient des poules robotisées. J'ai bien sûr pas pu m'empêcher de faire des photos et des vidéos de ces poules robotisées. Alors je vous ai pas mis le son parce qu'on entend des gens parler, mais c'était voilà bien sûr un son de cote cote cote. Et voilà, ça m'a bien fait rire parce que même quand je sors dans les parcs d'attractions, il y a toujours les poules qui se rappellent à moi. Et pour finir, alors attention, vidéo un petit peu dégueulasse qui pourra en dégoûter plus d'un. Dans mon entrée de garage, enfin de parking d'entrée, j'ai découvert cette limace. Je ne sais même pas comment appeler ce truc, c'est une espèce de limace chenille. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, qui devait faire à peu près 10 à 12 cm de long, qui était, comme vous pouvez voir, beige rayé. Donc nous, on est habitués ici à avoir des grosses limaces rouges, vous savez, les grosses limaces rouges traditionnelles. Mais alors, une limace comme ça, je n'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, je pense que c'est pas une limace, hein, c'est une chenille. Hein. Mais moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça m'a vraiment dégoûté et un peu fait peur. Donc, j'hésite à vous mettre la vidéo. Donc, j'espère que ça vous dégoûtera pas trop. Mais enfin, c'était juste pour vous montrer, voilà, puisqu'on est sur une vidéo d'animaux étranges, et bien voilà. Et bien maintenant, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo quand j'aurai retrouvé la motivation et l'inspiration.